c'est l'heure. Ouais l'équipe, on se retrouve pour cette vidéo avant match PSG Liverpool. Mais pas que, on va parler de beaucoup de matchs. On va faire des points sur tous les matchs, donc tout ce qui s'est passé au match aller, les points qui ont été favorables pour les autres équipes, les points améliorés, les points assez bons pour les équipes qui ont gagné, les points à se méfier. On va parler un peu de tout ça. On commencera par PSG Liverpool, on enchaînera avec Atlético Barça. Après on fera un Sporting pour finir avec Bayern Munich, Real Madrid. J'espère que ce programme va vous plaire. Avant qu'on parte, déjà merci à ceux qui penseront à vous abonner, à liker, ça soutient de fou la chaîne, c'est gratuit, ça me soutient, on est très proche des 530 abonnés, merci à ceux qui s'abonneront, ça soutient la chaîne. Et on va commencer par ce PSG Liverpool, ça se jouera à Anfield avec, on se rappelle à l'aller, une victoire 2-0, mais une victoire qui nous reste frustrante entre guillemets dans la gorge, parce qu'il y a eu des choses où t'as loupé beaucoup dans ce match, t'as gagné certes 2-0, mais t'aurais pu t'en sortir avec 3, 4, 5, voire même plus de buts, où on a dominé cette équipe de Liverpool qui ont eux-mêmes enlevé leur principe de jeu, où ils sont venus avec un bus où ça essaye des fois de nous prendre un peu plus haut, mais ça avait quand même un grand maximum, un bloc assez médian, ça venait avec un bloc reculé, ça essayait de partir dans le dos, ils n'ont pas réussi, on les a très bien bloqués. Et pour moi c'est des choses qu'il va falloir répéter dans ce match retour, où si tu as l'occasion de marquer dans les 10 premières minutes et de prendre 3 buts d'avance sur l'ensemble des deux matchs, c'est fini, le match est plié, on n'en parle plus. Il faudra faire la même chose qu'à Chelsea à Stamford Bridge. Il faudra faire la même chose, marquer rapidement. On avait marqué au bout de 5-6 minutes je crois à Stamford Bridge. Il faudra faire pareil, plier le match rapidement pour te mettre bien, et si tu pourras en mettre plus, tu en mettras plus pour te mettre en confiance pour ces demi-finales qui pourront potentiellement arriver. Après on sait que les formes actuelles, le PSG ne va pas jouer ce week-end. Moi je tourne la vidéo, il est actuellement vendredi, il est 14h41. J'ai pas vu le match que jouera Liverpool face à Fulham le lendemain, je n'aurais pas vu ce que ça aura donné. Le résultat s'affiche juste ici, mais en tout cas le PSG en a reporté, vous le savez, ce match contre Lens pour nous laisser du temps à la récupération, que ce soit physiquement, à la forme pour les entraînements. Il nous bien laissé le temps, en tout cas Enrique et son groupe, de préparer ce match, et parce qu'on en a besoin. On sait que maintenant là clairement on va essayer de décaler maintenant tous les matchs, hein. Là maintenant on est clairement au courant, mais j'ai déjà fait une vidéo bref à ce sujet pour en parler, pour voilà, tous ceux qui essaient de nous faire passer pour les méchants. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais pour parler un petit peu des formes actuellement, nous en tout cas le PSG, on a retrouvé cette force collective, et pour moi le match déjà allé et ce match contre Liverpool va juste être la confirmation de ce qu'on avait vu de bien face à Chelsea. C'est-à-dire qu'on avait vu des très bonnes phases face à Chelsea, même si tout n'a pas été parfait. En tout cas, un match à la Chelsea, même si le retour, ça a été très bien en fait compris. La manière de jouer de Chelsea, on les avait fait passer clairement pour des petits entre guillemets, parce qu'on les avait beaucoup, je trouve, survendus après Chelsea. Après quand même entre guillemets réflexion, même si Chelsea a toujours été bon, il y avait de la qualité, et Liverpool ce sera plus dur, parce que si Liverpool aura son stade derrière, il y a toujours ce Anfield qui va jouer et qui fera que tu te dis que tu es dans une enceinte et qu'il veut se passer toute chose. Mais pour moi il va falloir éteindre le match le plus rapidement possible. Mais pour parler de ces formes, en tout cas on a retrouvé cette très grosse force collective, on a une plus grosse maîtrise je trouve qu'en début de saison du pressing, on est beaucoup plus coordonné qu'avant. Voilà, on est beaucoup plus au service des partenaires, ça fait les efforts les uns pour les autres qu'on avait par exemple pas vu pour Monaco LDC, où ça faisait moins les efforts, etc. On a retrouvé en tout cas cette entre guillemets envie, même si pour moi on l'a jamais perdu, mais en tout cas voilà. Et on a été aussi invaincu donc contre Liverpool où on n'encaisse pas, et le match retour face à Chelsea on n'encaisse pas. Donc ça fait 2 matchs où tu n'encaisses pas, où ta défense est assurante, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais pour Liverpool c'est assez compliqué, c'est en difficulté récemment, on le sait sur les derniers résultats. Je pense par exemple aux 4-0 qui se prennent face à City en FA Cup. Au match aller contre nous, c'est 0 tir cadré dans le match. Il y a eu quelques occasions dangereuses, mais ils n'ont jamais cadré au but, on les a toujours amusés, surtout avec Nuno Mendes. Encore un match exceptionnel, merci Nuno pour les travaux. Et après pour parler des points forts qui vont attendre aussi Liverpool, et nous aussi on va commencer par le PSG. On a toujours cette maîtrise technique aussi dans la possession, quand il faut toujours calmer le jeu, on y arrive, et ça on l'a vu sur certaines phases quand ça commençait un peu à partir bien pour Liverpool. On arrivait à reprendre la main sur le pied en tout cas sur le ballon, et vraiment essayer de temporiser pour calmer vraiment les situations, et ça on l'a très bien fait je trouve dans ce match. Après pour moi le point négatif ça a été la finition, mais ça on va en parler. On a une attaque qui retrouve aussi beaucoup de vivacité. Je trouve que maintenant on a vraiment des ailiers qui partent très vite vers l'avant, des Guevara qui sont en train de revenir à une vitesse folle, des Barcola qui sont en feu, Doué même aussi qui fait des bons matchs, donc ça va falloir en profiter. Après le seul point négatif que je pourrais donner pour l'instant c'est entre guillemets la finition, même si c'est qu'un match évidemment. Si au retour on en met 3 en 3 occasions, ce sera vite réglé la finition, croyez-moi. Mais voilà, et après on a toujours ce pressing ultra efficace je trouve, qui est très bien coordonné, comme je vous l'avais dit avant. Et côté Liverpool,
Liverpool. Alors là, ce qui va jouer, ça va être surtout Anfield. Tu auras l'ambiance, mais il va falloir les éteindre. Et moi, je compte sur nos ultras pour éteindre Anfield. Ils l'ont fait l'année dernière, ils peuvent le refaire. Si tu marques rapidement, le stade sera éteint. Et ça, déjà, ça va enlever un pro déjà à Liverpool. Mais aussi, on sait que ça a ses capacités de remontada. Liverpool a fait des exploits les années précédentes. On sait des exploits contre le Barça, etc. Donc, ils en sont capables. Attention à pas se mettre ça aussi en tête tout seul. Mais il y a toujours ça aussi qui va jouer. On peut pas faire semblant, ça existe. Et aussi Liverpool. On l'a vu, bon, sur quelques matchs, ça joue aussi beaucoup physiquement. Donc attention à l'intensité physique qu'il y aura dans ce match. J'en doute pas que nos Parisiens seront à fond. Mais attention à ne pas se faire surprendre en tout cas sur ça. Après, côté faiblesse, en tout cas pour Paris, nous, on a toujours quand même un peu ces frayeurs sur coup de pied arrêté, je trouve. Voilà, ça a été vraiment quelque chose qui est toujours encore à corriger. Moi, que la saison dernière, je trouve. Mais toujours ces petites choses à corriger. Et contre Liverpool, ça peut faire mal. Donc attention à corriger ce genre de points. Et on l'a vu aussi avec ce match-là, on a manqué de réalisme avec des occasions manquées de Mendes, de Dembélé, etc. Mais je compte sur eux pour corriger le tir et mettre ce genre d'occasion au retour, parce qu'en demi-finale, c'est des choses que tu vas payer cash si tu les rates. Mais je préfère faire ces erreurs maintenant et qu'on voit en demi-finale et que de pas les faire entre guillemets et de sortir en demi lamentablement. Mais voilà, pour moi, c'est qu'il n'y a que ces 2 points en faiblesse. Alors ça fait déjà entre guillemets beaucoup, mais tu peux les corriger assez facilement. Alors que Liverpool, tu sens que tu as une défense très très fragile, une défense voilà avec un Van Dijk qui je trouve est plus comme le Van Dijk de l'année passée, qui par contre Van Dijk était très très bon avant de nous jouer par exemple. Je trouve que le match de l'année dernière contre nous lui a aussi fait très très mal mentalement. Il y a un manque aussi, je trouve, à Liverpool de créativité offensive. Il n'y a aucun joueur qui est capable de même quand le collectif va pas, de te faire peut-être des exploits individuels. Il n'y a aucun joueur, en tout cas, je trouve, qui est capable de faire ça. Et c'est dans un collectif, ça te fait mal. Ça manque beaucoup de créativité des Kitchikek. C'est très scolaire, en tout cas, comment ça joue. Et ça dépend aussi, on le sent, Liverpool, certains joueurs, on a vu déjà sans Salah, là, ce que ça a donné sur Liverpool, c'est compliqué. Mais de toute façon, Salah, je pense que c'est terminé, lui, avec Liverpool, parce qu'il n'est pas rentré en 90 minutes alors qu'il a fait tous les changements de slot. Donc ça envoie déjà un message dans son groupe. Pour moi, Arne Slot va quitter Liverpool à la fin de la saison. Mais pour moi, il y aura que ces points en tout cas à retenir. Mais évidemment, le match n'est pas fini. Il y aura beaucoup de choses encore à corriger. Si tout dépendra là, du match retour. On verra ce qu'il y aura à corriger. On espère, on veut aller en demi, on veut aller chercher ce back-to-back. On en est capable. Et on va le faire. Et je vais passer à mon prono de ce match. Moi, je verrai bien. Je vois déjà un match au début qui sera, pour moi, Liverpool va faire une grosse entame. Faudra juste déjà ne pas encaisser. Ça va être la chose à ne pas faire, ne pas encaisser rapidement. Parce que là, tu pourras te mettre des doutes en tête et ne pas faire les erreurs comme on l'avait vu l'année passée face à Aston Villa. Mais pour moi, je verrai une victoire du PSG 3-0. Avec pour moi un but de Kvara et un doublé, j'espère, de Dembélé, qui le remettrait directement en confiance, parce qu'il a eu des loupés. J'espère juste que ça va pas lui mettre de mauvaises choses en tête, si vous voyez ce que je veux dire en tout cas. Mais pour moi, je verrai une victoire 3-0, ça ferait 5-0 sur l'ensemble des 2 matchs. 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0. Ça nous mettra en confiance pour les demi-finales. Et voilà, moi ça me ferait plaisir. Voilà, on gagnera encore à Anfield. J'espère voir un très gros match, en tout cas de notre part. J'en doute pas. On leur fait confiance. Et pour la compo que j'aimerais voir, en tout cas pour ce match, pour moi il y a eu des choses aussi qui ont été satisfaisantes, comme des choses pour moi qui ont été un peu plus dures. Alors déjà, je vais commencer par les joueurs potentiellement absents. Fabien Ruiz ne reviendra pas pour ce match. Fabien Ruiz continue, il essaye, sachez, on a eu les infos, de revenir le plus vite possible. Fabien, ça sera encore trop juste. C'est vrai que ça commence à faire plus de 3 mois qu'il a pu jouer sur un terrain, Fabien, mais il va prendre son temps. Je pense qu'il reviendra peut-être d'ici les demi-finales. 6 demi-finales en tout cas il y a, donc on verra. Et Bradley, ce sera encore normalement un peu trop juste. Normalement, à l'heure où vous sortez cette vidéo, vous aurez eu l'info sur Bradley. Moi je l'ai pas encore, mais je pense que ça serait trop juste, même s'il a repris l'entraînement collectif. Donc il y a un monde où il pourra peut-être en tout cas jouer. Mais attends, je suis sûr, ça clairement quasi sûr qu'il ne jouera pas titulaire. En tout cas, ça me paraît vraiment compliqué. Je partirai avec déjà Safonov au goal. Pour moi, on ne relance pas Lucas Chevalier. Ça serait envoyer un mauvais message déjà à ton groupe et à Safonov qui est en confiance. Il faut laisser Safonov jusqu'à la fin de la saison. Laisser Safonov, vu comment il est bien. Parce que oui, Safonov, t'as fait des sorties au match aller qui ont peut-être pu faire peur à certains, etc. Mais pour moi, Safonov a quand même réussi à
même si entre guillemets les sorties étaient, c'était pas entre guillemets les meilleures, les plus belles à regarder. Pour moi, sa forme déjà sortait, c'est ce qu'on reprochait par exemple avant que Donnarumma fasse ses 6 mois, c'est ce qu'on reprochait beaucoup à Donnarumma et ce qu'on reproche beaucoup aussi à Lucas Chevalier. Sur sa ligne, c'est solide sa forme, donc je lui fais évidemment confiance. La défense, aucun changement. Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, toujours ces latérales qui peuvent faire des différences, très solide défensivement. Mendes pour éteindre encore Frimpong, on compte sur toi frérot, t'es dans ton terrain de jeu, t'as plus qu'à t'amuser. Après, le milieu de terrain, moi je repartirai avec le milieu de terrain qui a marché. On a vu de très bonnes choses. Warren qui fait un top match, Vitinha aussi. Et voilà, un milieu qui a fait encore une fois un très très gros boulot. Donc voilà, je partirai avec le même milieu, Zaïre Emery, Vitinha, João Neves. Et devant, je partirai cette fois-ci avec Doué côté gauche parce que je trouve que Doué au match aller a plus été décisif quand il était côté gauche que quand il était à droite. Donc pour moi, je passerai Kvara à droite parce que Kvara est bon des deux côtés. Donc je passerai Doué à gauche, Dembélé, évidemment ça bouge pas, et Kvaratskhelia donc à droite. Je partirai avec cette équipe. Tu auras encore des joueurs à faire rentrer potentiellement. Voilà, des Corgini, voilà, tu auras des joueurs, des Mayulu, des Bradley s'ils reviendront. Donc tu auras ces joueurs-là à faire rentrer, on vous fait confiance et nous on passe à l'autre match. Après, pour parler de Atlético Barça, on va parler évidemment de ce match aller qui a été très très compliqué pour le Barça, un match qui a été scandaleux, voire qui a été scandaleux et ignoble. C'est les deux réunis où il y a eu deux joueurs qui n'ont pas été au niveau. Voilà, des milieux de terrain qui ont été à la ramasse, une défense passoire, ça a été très très compliqué. Donc l'Atlético s'impose 2-0 avec des joueurs qui devant avaient été très très bons je trouve. Vraiment beaucoup décisif et tu auras le retour en plus à l'Atlético au Metropolitano. Donc ça c'est ce qui va aider évidemment l'Atlético, mais il y a des joueurs qui ont fait des mauvais matchs et pour moi le Barça ce que ça va devoir travailler ça va être l'animation offensive et la finition parce que ça a manqué aussi de finition sur certains pour certains joueurs du Barça, mais aussi l'animation et voilà les points défensifs parce que Kobarsi prend un rouge, il sera pas là, donc aussi pour ce match retour. Cancelo ça a été compliqué défensivement même si offensivement ça a essayé, Koundé les deux ça a été compliqué, Gérard Martin, Joan Garcia qui prend 2 buts en 3 frappes, donc pour moi des choses comme ça à travailler même si tu as toujours quelques satisfactions. Pour moi les seules satisfactions qu'il y a eu au match aller ça a été Lamine Yamal, Olmo et Pedri, ça a été les seuls. Après le reste vraiment c'est vraiment des joueurs qui vont devoir se remettre dedans vite parce que là t'as clairement une demi-finale à aller chercher, que ce soit pour l'Atlético, le Barça, et là ça va pas rigoler, ce sera à l'Atlético, le Barça peut le faire comme l'Atlético peut le faire, ça dépend en fait de comment va venir l'Atlético. Je pense que l'Atlético va venir évidemment parce que là ils seront plus favoris, déjà ils gagnent le match aller, ils sont chez eux, ils vont venir maintenant dans un état d'esprit où ça va pas trop se découvrir non plus pour pas laisser d'espace au Barça, mais ça va essayer de partir vite rapidement dans leur dos, ce qui a fait mal au match aller. Je pense qu'ils vont reprendre les mêmes ingrédients, mais pour moi tu dois aligner encore une composition. Je pense que tu dois changer quelques joueurs, mais le problème c'est qui, il n'y a pas assez de remplaçants au Barça. Tu as trop de joueurs qui sont que des doublures pour moi de la Ligue 1. Je ne vois personne ne mettra, je pense, Ferran Torres devant, même si Lewandowski n'a pas été bon à la Ligue. Tu es obligé de lui faire confiance parce que t'as pas un vrai neuf devant malheureusement, et tout comme au milieu de terrain. Eric Garcia c'est des fois assez compliqué, mais t'as qui au milieu de terrain pour le remplacer? T'as Gavi, mais Gavi est trop juste s'il revient de blessure, donc c'est vraiment compliqué. On sent qu'il y a eu aussi, ça aurait dû plus recruter le Barça, et tu le vois pour moi maintenant aussi là ce manque de recrutement côté Barça. Après moi en défense, je pense que de toute façon Eric Garcia retournera en défense et qu'il y aura sûrement Fermin jouera certainement le match dans la Copa, mais pour moi il va falloir maintenant pour le Barça arriver à coordonner sur pressing, c'est ce qui a manqué aussi au Barça. Voilà, maintenant corriger ses erreurs techniques et après ça peut le faire, ça dépend de l'entame. Si le Barça commence à marquer rapidement, le match peut très vite se relancer, mais si l'Atlético marque rapidement, le match peut vite s'éteindre aussi, donc ça peut être assez compliqué à voir. Moi je partirai, en tout cas j'ai plusieurs pronos en tête. En tout cas moi je sais pas si le Barça peut le faire. Après les deux équipes sont capables. Pour moi il y aurait soit un 1-2-1 Atlético, soit un 2-0 Barça. Je vais peut-être vous choquer, mais pour moi le match peut partir aux prolongations. Ce serait un match où pour moi le Barça va quand même marquer, je pense. Mais après en termes de prolongation je sais pas qui peut réellement s'imposer. Pour moi ça peut être l'un des deux, mais pour moi l'Atlético peut s'imposer quand tu vois la qualité de l'Atlético, que ce soit offensivement et défensivement. Je sais pas comment le Barça peut le faire. Alors le Barça est capable, on l'a vu au match retour en Copa del Rey, ils ont réussi à t'en mettre 4 mais à pas réussi à faire une remontada. J'ai peur que ce soit pareil là, c'est ce mardi soir, donc à voir. Pour moi ce sera soit un 2-0 Barça, soit un 2-1 Atlético,
à voir ce que ça donnera. Et on passe à l'autre match. Arsenal Sporting, un match qui a été compliqué parce que tu as eu un Sporting qui arrivait bien en place avec une équipe de Arsenal aussi qui a du mal dans le jeu aussi. Je trouve aussi à la finition ça a du mal sur coup de pied arrêté, certes c'est fort, mais marqué dans le jeu je trouve pour Arsenal ça commence à être vraiment des fois assez compliqué. Des fois pour Arsenal il y a eu des erreurs des fois vraiment deuxième moitié de terrain, des fois ça perdait la balle un peu bêtement. Il y a eu des contres aussi pour Sporting, donc ça a été un match qui a été assez fermé quand même, mais ils arrivent à trouver la faille entre guillemets avec un but de Kai Havertz qui leur libère entre guillemets à 90+1, même si le Sporting sera capable. Alors je vois pas le Sporting faire quelque chose clairement à l'Emirates, mais le Sporting n'a pas été si déconnant quand même, parce que tu vas contre Arsenal qui est très bon, qui est leader de première ligue, mais après t'as toujours des absents côté Arsenal, voire des joueurs incertains. Trossard est incertain, comme Odegaard, Saka ne reviendra pas normalement, voilà, Timber non plus, et Merino encore. Moi je vois que Merino c'est quasiment même une fin de saison, donc t'as encore des absents. Mais aussi côté Sporting t'as Kenda qui est blessé, et t'as aussi Santos qui n'est pas là, donc t'as des joueurs qui seront aussi pas là. Donc je vois pour moi en tout cas une victoire, encore un but à 0, donc ça fait 2-0 sur l'ensemble des deux matchs et une qualification de Arsenal sur l'ensemble des deux matchs. Je pense que ça va être un match qui sera assez ouvert. Ce sera à l'Emirates, ils vont essayer de démarrer rapidement Arsenal pour plier le match rapidement, et je pense qu'ils y arriveront, mais qu'après ils vont verrouiller pour plus que le match en tout cas, enfin pour plus que le Sporting passe en tout cas. Et on va terminer avec, pour moi, l'une des plus grosses affiches où tout peut encore se passer. Bayern Munich, Real Madrid au Bayern. Après un match aller qui a été quand même fou, où le Real est venu contre le Bayern entre guillemets en bloc assez resserré voire bas, parce que le Real maintenant sait qu'ils n'ont pas les armes pour rivaliser contre des équipes comme ça qui pressent haut, qui ont une qualité de balle incroyable. Ils savent maintenant qu'ils ne peuvent pas, donc ils sont obligés de venir avec leurs armes, partir bloc bas, mettre des longs ballons devant. Et ça n'a pas marché au début parce que clairement il y a eu sur des phases à contre 1 des joueurs du Bayern qui étaient au-dessus. Je pense bien évidemment à Mike Olise, Luis Diaz, des joueurs comme ça, mais des joueurs aussi qui aura déçu. Pour moi, Kane dans le jeu, ça a été compliqué. Donc pour moi, Kane aussi, ça peut, si tu le muses bien, tu peux clairement aussi le faire passer un peu à côté de son match. Il a été, je trouve, des fois bien musé sur certaines phases, même s'il marque aussi. Mais pour moi, c'est son but, il te fait pas un match si waouh que ça, en tout cas Harry Kane. Mais il y a évidemment beaucoup de qualité dans cette équipe du Bayern. Je pense à Stanisic aussi, Neuer qui a sorti un top match à 40 ans. Mais tu as eu aussi des signes d'espoir pour le Real Madrid, parce que tu marques un but à la 74e qui relance quasi tout le match, parce que après à partir de là tu fais encore 10 minutes où tu pousses et tu sens que le Bayern peut craquer à certains moments, et que tu étais proche aussi du 2-2. Tu étais proche du 2-2 en tout cas pour le Real, et ce match va être intéressant parce que ce sera certes au stade du Bayern. Évidemment, le Bayern est favori, mais tout peut se passer dans ce genre de match. Et moi aussi, j'ai toujours ce doute parce que c'est le Real Madrid. C'est le Real Madrid. Alors certes, même si le Real va moins bien, il y a pas trop de fond de jeu. Le jeu c'est compliqué. Il y a des embrouilles. Il y a des joueurs qui se comprennent pas, qui peuvent pas trop, je trouve, jouer ensemble. Mais c'est toujours le Real Madrid. On sait pas ce qui peut arriver dans un match du Real Madrid. Et ça, je vais en revenir. Et même si le match est à l'Allianz Arena, à voir. En vrai, pour moi ça va être un match intéressant dans tous les cas à voir. Et ça va être aussi parce que si le Real commence à mettre sur Montada, il faut commencer aussi à devenir sérieux. Il sort City, même si c'est pas le plus grand City, mais il faut les sortir City. Si tu sors le Bayern, ça commence à devenir très très sérieux, en tout cas pour le Real Madrid. Mais tu as eu clairement des points où tu pourras t'appuyer qui ont été bons. Arda Güler qui pour moi ressortait bien sous pression. Un Vinicius aussi qui a tenté, mais il était un peu délaissé par Carreras qui s'est fait manger tout le match, qui a pas essayé grand chose. Mbappé qui marque son but, qui a été bon dans le jeu sur les longs ballons. Voilà, ça a été assez bon. Côté droit aussi, bon, Valverde fait pas une bonne première mi-temps, mais sa deuxième est bonne. Quand les dynamiques du Real sont bonnes, il est partout parce qu'il a été capitaine. Tu vois, voilà, il essaie de provoquer. Donc, t'as eu quand même des signes d'espoir pour moi du côté du Real Madrid. Il y a toujours ces signes toujours positifs du Bayern avec des Olise, des Gnabry. Voilà, toujours des joueurs sur qui tu peux te reposer. Mais attention parce que le Real est capable. Après, tout dépendra de l'entame. Je pense que le Bayern va venir aussi dans le même état d'esprit qu'en match aller, c'est-à-dire remporter encore une victoire. Mais pour moi, en tout cas, je ne pense pas que le Real Madrid va le faire, en tout cas se qualifier. Mais après, je peux me tromper évidemment. N'hésitez pas à me dire, de toute façon, tous vos pronos, etc. en commentaire, ce que vous pensez de tous ces matchs. Pour moi, je vois un match nul, 1-1, un but du Bayern, un but du Real. Et pour moi, l'affaire sera réglée. Je ne pense pas que le Real va réussir à faire cet exploit, même si j'ai toujours un peu de doute, mais je ne pense pas. Je pense que même si le match irait potentiellement en prolongation,
Je pense que physiquement, le Bayern va prendre trop le dessus parce que ça a un banc, etc. Et le Real va, pour moi, s'écrouler en prolongation. Donc pour moi, ça ne le fera tout simplement pas. Après, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce que j'ai dit. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, etc. Évidemment, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas juste à mettre vos avis et vos pronos. Je les lirai avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo avant match jusqu'au bout. On se retrouve mardi 14 avril pour Liverpool PSG. Match à 21h, début du live à 19h45. Et le lendemain pour Bayern Munich et Real Madrid le mercredi, match à 21h et début du stream aussi à 19h45. Merci à ceux qui se sont abonnés, ceux qui ont liké cette vidéo avant match, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre « Je suis hypé » dans les commentaires. Et moi, je vous laisse.